Cinéma Le Sénéchal, bonsoir. Mais, non. T'as un Black Phone? Bah oui. Mais non, mais attends, trop bien, mais fais voir. Mais Fais non. voir. Mais si, Mais fais- non, mais fais voir, c'est arrête, Black Phone. Mais il est complètement insaisissable ton truc. Bah oui. Putain. Générique. Salut les Villéoniens, salut les Villéoniennes, comment ça va? Mais bien sûr, tout le monde va bien, j'espère en tout cas. Moi ça va super méga bien, mais il faut qu'on parle. J'étais parti, je ne peux pas partir sans vous parler de ce film que je viens de voir. Nom de Zeus, c'est pas possible, je viens de voir Black Phone 2. Fait chaud, non? Un petit peu. Comment vous dire? À quel point je ne pouvais pas m'attendre à ça. Alors, Black Phone 2. J'avais bien aimé le premier, voire même j'avais beaucoup aimé le premier, mais pas à ce point-là. Oh la vache, la suite. Rares sont les suites qui surpassent l'original. Ce fut déjà un débat dans Scream 2, mais on va en reparler. Là, non seulement je trouve que ça la surpasse, mais ça... Oh la vache. Alors le réalisateur, je crois que c'est Scott Derrickson, je crois qu'on dit comme ça. C'est marrant parce que ce réalisateur est parti, quand on regarde le début de sa carrière, il a fait Hellraiser 5. Faut bien commencer par quelque chose. Il était scénariste sur Urban Legend 2. Ouais, Urban Legend 2. Ouais. Faut bien commencer par quelque chose. Et après, L'exorcisme d'Emily Rose. Hein. Sinister. Ouais. Black Phone 1, ouais. Doctor Strange 1, ouais. Puis petit à petit, des bons films, quoi. Et là, Black Phone 2, j'ai adoré. C'est une suite qui non seulement est une véritable suite avec tous les personnages d'origine, mais il y a tellement de choses à dire sur ce film. Déjà, je trouve le casting très bon. J'adore Ethan Hawke, mais il n'apparaît pas énormément dans ce film, et puis quand il apparaît, on ne le voit pas spécialement lui, c'est plutôt du maquillage, donc bon, on va le mettre de côté, mais le reste du casting est très bien. Mais surtout, ils ont fait un mélange dans le scénario de justement ce que pouvait être Black Phone, mélangé je trouve à du Freddy Krueger, mélangé à du Sinister, et avec encore d'autres idées. Oh putain, alors là forcément moi ça me parle quoi. J'ai vu un film que j'avais vraiment envie de voir, que on va dire en tant que fan de films d'horreur et de films de genre un peu comme ça, oh là là, j'avais envie de voir ça, mais c'est trop bien, j'ai adoré. L'histoire se situe quelques années après, et en fait le mélange est excellent parce qu'on en apprend autant sur ce qui se passe donc quelques années après, mais sur aussi ce qui s'est passé bien avant. Ils ont réussi à mélanger les époques pour de certaines raisons, et ils ont repris en fait les éléments fantastiques un peu qu'il y avait dans Black Phone 1, en donnant en plus une explication. Enfin, je veux dire, j'ai trouvé ça très bien écrit, très bien joué. Je veux pas trop vous en dire, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on, malgré que, attention petit spoil, dans Black Phone 1, le tueur Ethan Hawke meurt, là il revient, mais il revient un peu sous forme un petit peu à la Freddy Krueger. C'est exactement ça. Il va venir hanter vos rêves. Et surtout vos cauchemars. Et... waouh! Ne serait-ce que l'idée qu'il y avait un petit peu déjà dans Sinister, quand on regardait les cassettes vidéo, les meurtres, tout ça, on voyait une espèce de grain d'image particulier. Là, quand on rentre dans le rêve, on le comprend immédiatement avec du grain, beaucoup de grain sur la pellicule, des taches de partout, des morceaux de pellicule qui vrillent. On a en fait une mise en scène qui est quand même hyper quali, je trouve, tout le long du film, parce que quand ça doit être des plans larges et des beaux plans presque en 4K, tout ça c'est très beau, et dès qu'on rentre un peu dans le rêve et tout, tout devient un peu en mode VHS, en mode dérangeant. Ce film est dérangeant dans son ambiance. Il arrive à instaurer une ambiance de par sa réalisation, de par son sound design. Son sound design, je l'ai trouvé mais excellent. Et en plus, les 2-3 musiques de la BO qu'ils ont choisies,
c'est pas possible. Alors là, je vais peut-être pas être objectif du tout, mais putain, c'est tout ce que j'aime, quoi. C'est tout ce que j'aime. J'ai passé un super moment, une super séance, et j'en attendais mais absolument pas tant de ce film-là. Pourtant, ouais, j'avais bien... Alors, je sais pas. Est-ce que je m'y attendais tellement pas que ça m'a encore plus surpris? J'en fais peut-être trop. Je ne sais pas. Là, je viens de finir la séance, et là, je suis agréablement surpris et enthousiasmé, et j'ai qu'une hâte, c'est de revoir le film. Il faut que je le revoie. J'ai vraiment passé un super moment. Je vous préviens tout de suite, il est gore. En plus, il est gore sur des enfants. Non, mais ils sont allés au bout de leurs idées, quoi. C'est... Pouf! J'ai pris une telle claque, je suis retourné. Je suis retourné comme une crêpe. Et du coup, je vous conseille mais fortement de voir ce film. Après, voilà, c'est 2 heures de film, qui parfois pourront peut-être vous sembler un peu longués, mais je trouve que non seulement ça reste un film d'horreur hyper quali dans ses effets maquillage, gore et tout, mais en plus, le scénario n'est pas laissé non plus à l'abandon, quoi. Les personnages sont hyper bien traités, il y a même des moments d'émotion qui m'ont un peu même serré la gorge par moments entre les personnages principaux, la famille, leurs peurs, leurs doutes, être rejeté par les autres parce qu'on a des sensations différentes et tout. Enfin, il y a... Oh là là, mais j'ai tout aimé dans ce film, mais c'est fou. Qu'est-ce qui s'est passé? Produit par Blumhouse, tout ça, mais ouais, je sais pas, là, il y a un truc dans ce film qui... Ça m'a beaucoup plu. Voilà, je peux pas vous dire mieux, ça m'a beaucoup plu. Je ne peux que vous conseiller d'y aller. Écoutez, pour moi, la note, là, dans l'immédiat, c'est un 9 sur 10, quoi. C'est un 9 sur 10, mais carrément. Je mets pas 10 parce que c'est difficile, jamais rien n'est vraiment parfait. Et puis bon, ça reste un film d'horreur. C'est un très bon film d'horreur, donc 9 sur 10, mais carrément. Je ne peux que vous conseiller d'aller le voir. Si vous l'avez loupé au cinéma, mais rattrapez-le en DVD, Blu-ray, 4K, ce que vous voulez, VOD, ce que vous voulez, mais enfin allez-y, quoi. C'est, je trouve, une excellente suite, et ça fait même longtemps que j'ai pas vu une suite pour moi qui surpassait l'original. Voilà. Je veux pas trop vous en dire non plus, parce qu'il faut quand même découvrir, mais essayez, je vous en supplie, de vous mettre dans l'ambiance de ce film. Moi, vous voyez, c'était cool. Là, on était 5-6 dans la salle. Il n'y a pas eu un bruit de la séance. C'était parfait pour se mettre dans l'ambiance totale. Et je pense que c'est un film, faut pas le regarder en le coupant, en étant sur le portable et tout. Non, non. Concentration, les gars. Fixe. Voilà. Moi, j'ai adoré. Je vous conseille d'y aller. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Donc cette critique sera très certainement mélangée avec la critique d'un film que je vais voir demain, Insaisissable 3, puisqu'aujourd'hui nous sommes le 11 novembre, et j'en profite d'ailleurs pour encore une fois souhaiter un bon anniversaire à mon père. Bon anniversaire papa. Et aussi, j'ai beaucoup de choses à vous dire. Je voulais faire un petit coucou à Fab de chez Cinestory. Voilà, c'est un site qui propose du DVD, du Blu-ray, des mugs, des goodies, tout ce qui est autour du cinéma. Et j'aime bien ce site, j'aime bien Fab, donc allez le voir, c'est toujours très bien ce qu'il propose. Il a besoin de vous, donc allez-y. Et en tout cas, Black Phone 2, conseillé. Et puis je vous dis à tout à l'heure pour Insaisissable 3. Alors, là tout de suite dans les médias, j'y crois très moyen. Hein, je préfère le dire à l'avance, on verra. Peut-être que je vais me donner tort demain. J'avais bien aimé le 1. À l'époque, quand c'était sorti, j'avais trouvé ça super sympa. Le 2, j'ai beaucoup de réserves. Et puis le 3, on va voir. Donc, on verra ça tout à l'heure. Allez, donc, bande de cinéphiles, je vous dis à tout de suite. Et n'oubliez pas d'aller au ciné. Peace. Yo, les Villoniennes, comment ça va? Nous, ça va pas trop mal. On vient de se taper un film qui est bon. Très moyen. On va en parler. On va en parler. Insaisissable 3. Et ouais, on est déjà au 3e, mine de rien, ça fait 9 ans qu'on les avait pas vus, ces petits cocos. Alors attention, tour de magie. C'est celle que je connais. C'est tout pour moi. C'est tout pour moi, merci. Alors, Insaisissable 3, qu'est-ce qu'on en a pensé donc? Romuald, Arnaud étaient avec moi pour cette séance. On remercie encore une fois le cinéma de Sénéchal de nous prêter la salle juste à la fin de la séance pour qu'on dise ce qu'on en a pensé. Ce qu'on en a pensé après, attention. Alors, voulez-vous vraiment le savoir? Donc, bon, on a à peu près, je pense, relativement à peu près les mêmes avis, je pense.
On va le savoir tout de suite. Donc, personnellement, Insaisissable 1, à l'époque, moi j'avais beaucoup aimé. Je trouvais ça super sympa. Un bon divertissement, pas trop mal ficelé, pour quelque chose de, on va dire, grand public et un peu, voilà, sympathique, qui divertisse, très divertissant. Oui, voilà, qui parle de la magie, qui est très sympa. Bon, moi le 1, voilà, en plus c'était Louis Leterrier, le 1, qui l'avait réalisé. Bon, c'était bien. Agréable surprise. Agréable surprise. Le 2, moi j'avais eu beaucoup de mal. J'avais eu beaucoup de mal, pourtant c'était un des réalisateurs qui avait fait pas mal de Sexy Dance, je crois, des trucs comme ça, enfin, du film qui était pas si mal à chaque fois, mais là, le Insaisissable 2, pour moi, en tout cas, c'était beaucoup trop ta gueule, c'est magique. C'est-à-dire que là, on en était arrivé à un point où le scénario, c'était vraiment ta gueule, c'est magique. Voilà, on nous expliquait rien. En fait, ils avaient des super pouvoirs, c'était même plus des magiciens à ce niveau-là, c'était vraiment trop de chez trop, donc là, en fait, on perdait... la crédibilité, c'est peut-être un bien grand mot pour une saga comme ça, parce que bien sûr que ça reste du divertissement et qu'il faut qu'on soit un petit peu... Bon, qu'on laisse un peu les choses terre à terre de côté, c'est un peu fait exprès aussi. Mais là, quand même, le 2, c'était tellement poussé que moi, ça m'avait complètement sorti du truc. Je sais pas toi, Romy ? Ouais, c'est ce que... Oui. Moi, j'ai adoré les deux, parce que, bon, moi, après, voilà, je suis fan de magie, mais c'est vrai, tu as raison. La partie visuelle et comment dire... les explications, surtout des oui, tours de magie. J'ai bien aimé l'explication de la fin, Ouais, surtout, parce ouais, que, voilà, moi, ouais, ce que ouais. j'aimais dans le 1 et le 2, effectivement, c'était ce petit truc à la fin où on nous montrait, où on était surpris, surtout quand même de la fin, quoi, en fait, de savoir comment ils en étaient arrivés là dans le truc. Mais c'est vrai, je suis d'accord, je rejoins un peu ce que tu dis sur les effets, sur la magie, voilà, parce que bon, là c'était vraiment poussé, trop poussé. Effectivement. Après, j'ai bien aimé les deux, mais je suis d'accord avec toi, j'ai préféré le 1 parce que c'était moins ta gueule, c'est magique. Voilà, c'était puis bon, c'était nouveau, je trouve. Oui, voilà. Ça apportait un petit truc frais, oui, c'était sympa. C'était sympa. Surtout, moi, je suis vraiment fan de la magie et j'avais vraiment, voilà. Tu t'es dit, enfin un film vraiment qui traite un peu la magie, un côté sympa. Avec du suspense, avec des trucs, tu vois, une enquête, machin, et puis à la fin, paf, un petit twist. Un petit truc, voilà. Le 2, c'était pareil, on retrouve un peu ça. Alors attends, on y vient. Arnaud, vite fait le 1 et le 2, toi, de ton côté. Comme ça, au moins, on vous fera un petit résumé. Moi, le 1, j'avais adoré. Très bien. Parce que, alors, vous allez me dire que je suis un gros débile. Ah putain, je sens que je vais m'en aller dans 2 secondes. Ouais, vas-y. Moi, quand je regarde un film, je ne réfléchis pas. Ah non, ça va, je m'attendais à pire. Il y en a qui vont en fait, comprendre. Non, mais comme dans ta vie de tous les jours, donc en fait. C'est ça. Voilà. C'est ça. Je ne réfléchis pas parce que le réalisateur s'est fait chier à nous faire un truc et nous emmener quelque part. Et aller de l'autre côté et trouver direct la solution, c'est nul. Alors que voir le petit plot twist à la fin et tout, là, comme dans Insaisissable par exemple. Et bah voilà, c'est comme dans Shutter Island, les mecs ils disent tac, au bout de 10 secondes ils ont trouvé le machin. Mais à la fin il m'a fallu le truc, quoi. Ouais, c'est un peu frustrant. Ouais, non, mais c'est vrai que c'est bien d'être surpris et de rentrer dans l'univers de ce qu'un film essaye de nous proposer. C'est ça. Donc, je suis d'accord. Moi j'avais adoré le 1. Ok. Le 2, commercial. Ouais, trop. On ramène Harry Potter, on ramène Alfred, on ramène... Ouais, enfin bon, bref. Revenons-en à nos moutons, le 3e film. Maintenant qu'on a fait un petit débrief du 1 et du 2. Donc bon, j'un l'attendait quand même un tout petit peu, sans non plus en attendre, je pense. Alors, Romu était à fond quand même, il l'attendait vraiment beaucoup. Ça fait un moment. Ça fait 9 ans. Ça fait, je comptais même plus, je crois. Mais effectivement, j'attendais vraiment. Je l'attendais vraiment avec impatience, que j'étais vraiment fan de la franchise, des 2 premiers. Vous avez déjà un indice sur son avis, parce qu'il dit j'étais fan de la franchise. Il ne l'est plus à ce heure-là. Non, c'est vrai que là, effectivement, le 3... Alors, tour de magie. Alors, le 3. Allez, on en parle rapidement. Le 3. Tu sais quoi ? Alors, Romu. Vu que c'était toi qui l'attendais le plus, on va commencer du coup par toi. Parle-nous de C'est Insaisissable 3, de ton ressenti là tout de suite après la vision du film. Là tout de suite, en fait, voilà, je suis déçu. Je suis vraiment déçu. En fait, je m'attendais à plus. Voilà, 1, 2, baf, plus. Et bon...
Et effectivement, le 2 déjà au niveau des scènes et de la magie et tout ça, voilà, c'est moi qui suis fan de magie, voilà, hein, c'est du cinéma effectivement. Là, il y a un truc, voilà, en plus, un petit truc en plus. Et mais c'est vrai que là, 10 ans en plus, j'ai dit ils vont faire quand même quelque chose de voilà. Pour moi, ce que j'ai vraiment apprécié dans le 3, du coup, c'est de retrouver tout le monde. Voilà. Mais alors, du coup, le scénario, je trouve assez faible et qui colle un peu, du coup, un peu aux autres, mais sans plus, quoi. Sans, voilà, enfin, je m'attendais à tellement un truc magique. Tu voulais un lien, un vrai lien avec les 3 films. Tu t'es fait peut-être même un peu trop ton propre scénario, je pense. Tu t'es peut-être imaginé des connexions entre les personnages et tout. Alors pas du tout, parce que justement, je m'attendais à rien. J'avais vu les bandes annonces. Ouais. Je voulais juste en fait retrouver l'esprit du 1 et du 2, les surprises, les trucs quoi, vraiment waouh. Que moi j'avais vraiment apprécié dans le 1 et le 2, même si effectivement le 2, le côté magique passait vraiment vraiment encore au-dessus, mais tellement plus que la vraie magie, quoi. Et là, même en fait la fin, du coup. Alors, on va pas vous spoiler, rassurez-vous. Je ne spoil pas, mais c'est mon ressenti. Voilà, c'est juste que la fin, pour moi, en fait, j'ai pas eu ce côté waouh. J'ai été déçu dans le sens où 1, 2, waouh, 3, waouh. Je crois que c'est le meilleur, voilà. C'est le meilleur résumé qu'on puisse vous faire. Un de waouh et là, en fait, ça fait voilà. Ça fait un peu comme de la fumée comme ça qui disparaît, mais il y a rien qui vient après, quoi. Il y a pas de Je comprends. Alors si ça t'embête pas, Arnaud, je prends la parole et après je te laisse conclure tout ça. Juste, Romu, il y a un truc que tu nous as pas dit, c'est ta note sur 10 du coup. Qu'est-ce que tu mets sur 10 au film? Eh oui. Là, la note en avis à chaud. Avis à chaud. J'ai envie de mettre quand même la moyenne. Ouais, ok. 5. 5, c'est très bien. Voilà, parce que je reste fan, voilà, du film et tout ça. Mais alors j'aurais aimé tellement mettre plus, parce bien que sûr. Voilà. Mais je vais mettre 5 sur 10. 5, voilà. On prend. Très bien. Parfait. Alors, pour ma part, comme je vous ai déjà dit, voilà, moi, je l'attendais que moyennement. J'étais curieux, en fait, de voir un autre réalisateur s'attaquer à ça. Parce que ça, par contre, c'est un truc que j'apprécie, c'est quand les sagas, un peu comme l'émission Impossible au début, nous offrent en fait un réalisateur par film. Je me dis toujours, ça peut permettre d'avoir une autre vision, une autre approche de la saga. Et là, justement, je pense que ce qui est cool dans celui-ci, moi, la chose en tout cas qui m'a le plus surpris dans le bon sens, c'est qu'on a beaucoup moins le côté ta gueule c'est magique. Et que là, pour le coup, je trouve que chaque tour de magie, chaque passe-passe, chaque truc qui peut apparaître dans le film a quand même son explication. Et une explication qui reste plutôt terre à terre, même si c'est un peu cinématographique quand même, mais qui reste quand même plausible. Et on se dit pas, oh mais là les mecs ils volent quoi, carrément c'est même plus. Non, là on a des vraies idées, je trouve, de magie. Oui. Et une vraie mise en scène qui t'explique ces tours. Et quand même pour ça, je salue le film. C'est vrai, et ça pour moi c'est les points positifs. Plus terre à terre au niveau de la magie. Voilà. Et là où j'ai été aussi un peu perdu, ce que j'ai trouvé, c'est les scènes d'action. En fait, moi, les scènes d'action, j'ai dit, mais par rapport au film, en fait, je trouve, il y a trop, en fait. Je m'attendais justement à ce côté beaucoup plus de trucs magiques. Mais là, c'est du gros divertissement. Là, c'est... Mais en même temps, ces scènes d'action dont tu parles, même dès le début, dès que ça part, on va dire, c'est vraiment pour faire plaisir à l'audience, pour divertir. Mais pour une fois, j'ai trouvé qu'ils ont vraiment réussi à mélanger le côté magique, plausible, à l'action. C'est-à-dire que même quand ils se battent, même d'une manière avec leur propre tour, leurs propres armes, ça reste quand même pas farfelu. Enfin, je trouve qu'à l'écran, en tout cas, vu comment c'est monté et mis en scène, ça passe. Mais je comprends qu'il y a mélangé en fait là les deux. Oui, en fait. mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de scènes d'action. Voilà. Ouais, c'est vrai. Je trouve que par rapport à l'univers insaisissable et tout ça,
j'aurais tellement aimé en fait. Le côté un peu plus magique, suspense. Pas... Voilà. Ouais, là, c'est vraiment un film d'action, c'est vrai. Suspense. En fait. Ouais. Et c'est vrai que pour ceux qui vont le voir et qui connaissent, voilà. Parce que celui qui a, à la rigueur, qui n'a pas vu le 1 ni le 2, oui, ça passe. Il va pas trop. Aimer, en fait. Il n'y a pas de point de comparaison, donc je pense que ça peut divertir, bien sûr. Du coup, il va trouver les deux autres, je pense, différents. Différents. Mais voilà. Là, c'est vraiment de l'action pure et dure, c'est vraiment du blockbuster pour faire plaisir, pour divertir, quoi. Voilà, là, on pose un peu le cerveau. C'est la bonne fraîcheur. Ces dernières années. C'est exactement ça. Oui, le réalisateur a fait un peu ce genre de film avant et il nous resserre un peu la même chose. Voilà, donc pour un truc qui a marché. C'est ça, on mélange. Donc voilà, pour moi, le gros côté positif, retrouver le casting, ça fait toujours plaisir parce qu'il y a quand même un sacré casting. C'est ça. Ça, on peut pas dire le contraire. C'est sympa de les retrouver. C'est sympa d'avoir ramené un peu la saga un peu du côté terre à terre, parce que bon, c'est quand même toujours un peu, mais ça reste, ça c'est bien mélangé. Après, la vache, 2 heures, bon, 1h45 aurait été suffisant déjà, je pense, largement, très largement, voire 1h30 pour même faire un truc vraiment efficace. Et le scénario, c'est pas fou, Là, c'est pas bon. On arrive au 3e film. Ça peut pas être toujours fou, mais enfin quand même, là non seulement c'est pas fou, mais même waouh, qu'est-ce que c'est faible. Vu le temps quand même. Oui, qu'on a attendu, je comprends. Entre le 1 et le 2, je sais plus combien. Oh, très peu, 2-3 ans. Là, il y a 9 ans quand même d'écart. Là, on se dit 9 ans. C'est le gros point négatif du film. Pour ça, tout ça pour ça. Voilà. Déjà, la saga s'est essoufflée à partir du 2. C'est pas faux. Si on reprend le 3 10 ans après. Ouais, c'est pas. Alors, moi personnellement, donc encore une fois, je l'ai quand même trouvé mieux que le. Enfin, j'ai plus apprécié le 3 que le 2 personnellement. Il m'a un peu plus convaincu, malgré que le scénario soit plus faible que le 2, mais la mise en scène, je l'ai trouvé plus sympa, plus élaborée et plus recherchée au niveau de la magie en soi. Donc ça m'a un peu plus embarqué. Donc je préfère quand même le 3 au 2. Mais je vais faire exactement comme toi. Pour moi, c'est exactement ça. Ça mérite une note de 5 sur 10. Ni plus, ni moins. Parce qu'il y a beaucoup de points positifs. Parce que honnêtement, je ne m'attendais pas à en tirer autant. Très sincèrement, j'étais venu très mitigé. Et ah oui, moi je m'attendais à bien pire. Moi je m'attendais à bien pire. Donc au final, je suis plutôt surpris dans le bon sens. Donc 5 sur 10. Je suis tout à fait d'accord. C'est une bonne moyenne de blockbuster. De là à vous dire, foncez le voir. Pas forcément, quoi. Si vous avez envie de vous divertir en posant le cerveau, oui, mais pas plus. Pas plus. Je pense que voilà, tout le monde attend, enfin tous ceux qui étaient fans de ces films-là, et surtout de la magie, parce que moi j'ai découvert Insaisissable, parce qu'en plus voilà, j'étais fan de la magie, mais du coup effectivement, ceux qui sont vraiment fans des Insaisissables, 1 et 2, effectivement, voilà, là, ils vont. Enfin, voilà, après, c'est mon ressenti, je sais rien, ceux qui aiment vraiment la magie, comment vont le ressentir et tout ça. Vous nous direz en commentaire. Ça reste un film, si vous allez le voir. Voilà, mais je pense qu'ils vont y aller quand même. D'ailleurs, Arnaud, tu vas nous dire ce que t'en penses. Mais effectivement, je pense qu'ils vont être déçus. Ouais, mais je peux être assez d'accord. Arnaud. Contextualisation. J'ai appris il y a 1 mois et demi qu'il sortait. J'ai appris il y a 2 jours que j'allais le voir. J'ai dormi 3h30 cette nuit. J'avais chaud, j'avais froid, j'avais pas de place pour mes jambes, c'était terrible. Pendant la séance, il me dit ce qui fait chaud, et moi à ce moment-là, j'étais en train de faire ça, et au moment où je fais ça, j'ai eu un coup de froid terrible. J'ai fait en fait, on a eu Il y a eu du froid, du chaud. On a eu une séance en 4DX sans le vouloir. On a eu chaud, froid, et on était C'est vrai. Donc moi qui suis habitué à mon petit CGR ou mon petit pâté à Clermont-Ferrand, ça fait mal de retourner ici, de se dire... Non, mais c'est parce que... Non mais attends, toutes les salles ne sont pas comme ça déjà. J'espère. J'espère. Parce que et là, c'est vraiment parce que t'étais mal placé et tu m'énerves. Mais c'est que ce moment dans le film m'a tellement fait rire quand tu me dis qu'est-ce qui fait chaud.
Le pauvre, il en pouvait plus, du coup il s'est endormi après pendant 10 minutes. Ouais. Minimum, il y a une disons que... Il a pas vu la fin. J'ai pas vu le milieu fin. Il a pas le dénouement. Il a pas le dénouement du film. Ça revient. Je dis, ah bon. Donc sa note sera approximative. Et puis après, deuxième fondu au nord, je lui dis, ah ça y est, c'est fini. Bon. Donc, alors vas-y. Note finale, faussée. Ça passe un petit 4. Un petit 4. C'est pire que nous. D'accord. 4 4, ah mais ouais. parce qu'il me manque quand même un grand bout. Il te manque un quart d'heure. Bon bout. Un quart d'heure, je pense. Mais qu'est-ce que... Moi, le film est fini, je lui ai dit, mais ils ont réussi à faire leur truc. Il me dit, bah comment ça? Bah... Il me dit, bah oui. C'est vrai. C'est vrai que je la regardais d'un air, c'est-à-dire... Non, parce que qu'est-ce que t'as pas compris en fait dans le... Il fait, mais non, mais ils ont réussi ou pas? Je dis, bah, enfin... Il fait, ah, non mais j'ai vraiment dû m'endormir alors à la fin. Donc bon, effectivement, son avis, on va peut-être pas trop le prendre en compte. Mais de ce que t'as vu du film, ça mérite 4 sur 10. C'était pas top. Pas top du tout. Malheureusement, vous voyez, ce qui est cool, c'est qu'on a 3 avis qui se rejoignent quand même plus ou moins, qui ont à peu près la même note, alors qu'il y en a un qui avait beaucoup d'attentes, un qui en avait moyennement, et l'autre qui s'attendait à rien, qui a quand même été déçu. Voilà. Et en plus de ça, avec des ressentis un peu différents sur la saga, des âges différents. Enfin voilà, en plus, donc et mine de rien, on se retrouve quand même dans les notes. C'est ça. Donc est-ce que c'est bon signe? Je suis pas sûr. Je suis pas sûr du tout vu les notes qu'on a mis. Donc, que vous dire Peut-être pas très objectif quand même. Peut-être pas très objectif non plus, je ne sais pas. Mais ça rejoint. Ça rejoint parce que c'est... Moi, j'ai pas voulu mettre moins quelque part. Mais ouais, je comprends. Parce que... Voilà. Ouais, parce que t'aimes bien. Voilà, je pense qu'il y a aussi à la saga. Affect et il est quand même... Il est pas nul. Ah, mais on n'a pas dit ça. Il est pas nul. Il y a des points positifs. Mais c'est juste que il nous aurait sorti ce premier film avant les autres. Ouais. On serait pas allé voir le reste. Oh. C'est vraiment le Bah non, c'est vrai que on va arrêter là. Oui, non, mais c'est vrai. Il a peut-être raison. C'est vrai que on aurait dit tiens, ils vont en faire un deuxième. Voilà. Bah, on n'y serait pas allé effectivement. Pas forcément. Ou alors, il aurait fallu que ça soit quand même mieux. Quoi. Non, mais le souci, c'est qu'en fait, c'est vrai. Je vais essayer de ne pas m'étouffer. On en revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Ouais. C'est en fait ni plus ni moins qu'une legacy quel. C'est-à-dire que on va ramener les anciens. On va mettre une nouvelle bande de jeunes qui vont se mélanger aux anciens et qui font une plus grande bande. Donc c'est comme toutes les sequels qu'on a eu depuis des années. Et là en fait ils ont juste repris la saga insaisissable pour faire ça. Donc c'est là où t'es déçu, je pense. C'est pas une suite directe parce qu'il y a ça. C'est une legacy quel. C'est ce que voilà, moi j'ai pas précisé, c'est que sur ce film-là, effectivement, j'ai trouvé dommage en fait de trouver d'autres voilà, alors que justement ils se réunissent tous. On les revoit tous parce que entre le premier et le 1, bah voilà, il y a eu des changements sur voilà, les filles surtout et je crois que effectivement le côté nouveau cavalier pour moi n'apporte rien du tout. Ouais, rien du tout parce qu'en fait l'histoire de l'œil et tout ça c'est enfin voilà, avant d'arriver vraiment à l'œil, là ils arrivent dans le truc, ah bah ça y est, vous faites partie du truc, alors que mais il aurait pas fallu bah le problème c'était ça, c'était soit faire effectivement vraiment que du nouveau, exactement, soit on reprend avec les anciens un truc à la fin pour avoir des petites touches, des petits trucs d'anciens, où ça relie, voilà, un petit truc en disant voilà. Là, je veux dire, on traite du sujet, en fait, qui n'est pas le problème de ce film-là, qui est le problème de toutes les legacy sequels, de Souviens-toi l'été dernier, de Scream, de Halloween, déjà, parce que c'est beaucoup lancé les films d'horreur. On a ramené toutes les anciennes stars, on les a mélangées avec les nouveaux, parce qu'il faut attirer une nouvelle génération de jeunes au cinéma, et il faut faire plaisir aux quarantenaires, et qu'on les ramène aussi. Donc, la recette n'est pas mauvaise en soi, parce qu'il y a eu des très bons exemples. Non, mais... Là, pour Insaisissable 3, est-ce que c'était nécessaire ? Je ne crois pas. Voilà. Arnaud. Un petit truc en plus aussi. Non. Non. Il y a une legacy quoi, il y a un petit truc en plus. C'est la trisomie 22 cette fois. Oh putain. Les acteurs Netflixesques là. Netflixesques ou Prime Videotesque. Exactement. Ouais, bien sûr. C'est stop. Bonhomme. Bah oui.
On n'a plus les gueules d'avant, c'est fini ça. Oui, ramenez Stallone sans son botox. Ah, ça c'est fini. Ça c'est des générations qu'on n'aura plus, ça faut bien se le... Bah ramenez-les. Ouais. L'IA là. Oui, voilà. Ouais. Bon, pour résumer, allez le voir si vous voulez vous divertir un minimum. Si vous payez pas la place trop cher. Voilà. Si les options ciné qui ont la place à 3,50. Ah, alors là pour le coup, autant des fois on vous incite à aller voir des films en IMAX, en 4DX, en Dolby Atmos, en etc. Quand vous avez de la place pour vos jambes, ça va. Vous pouvez... Oui, non, là, il n'y a pas forcément utilité. Non, mais même pas du tout. Ouais, c'est pas... Là, même si vous le regardez au final chez vous, ça suffira. Voilà, à part la scène de la voiture, éventuellement. Ouais. Mais sinon, il n'y aura rien. Donc non, c'est pas... Voilà, ça sera pas... Ah, ça on en parlera plus tard. Bien, écoutez, on va finir cette vidéo. Cette critique était beaucoup trop longue, mais instructive. Alors, on voulait vous dire, avec Arnaud, que nous serons là, très prochainement. Donc, très prochainement. Ouais. Le 21, 22, 23 novembre, à Commentry, il y a le week-end Cinoche. C'est vraiment cool, apparemment. Moi, ça va être la première fois que j'y vais. Toi aussi, du coup. Et jusqu'à il y a encore 3 heures, il savait pas, voilà. Donc, le week-end Cinoche, c'est un petit week-end qui se fait sur 3 jours à Commentry. Et le but, c'est de réunir, en fait, des gens qui ont travaillé sur des films très célèbres, de les ramener dans une petite ville de Commentry très sympathique et de pouvoir les croiser et avoir des interviews, un petit autographe, une présentation. Là, par exemple, vous avez cette année un petit échange, voilà. Et cette année, vous avez Kevin Pike, qui est juste le mec qui s'occupait des effets spéciaux, qui a par exemple créé la DeLorean de Retour vers le futur, qui s'occupait de Bruce, le requin des dents de la mer, qui a fait les effets spéciaux de Star Wars, le Retour du Jedi, de Indiana Jones, enfin, que des petits films qu'on connaît pas trop. Il sera présent à Commentry pour présenter Retour vers le futur 1 au cinéma. On va le revoir sur grand écran. Les Dents de la Mer, dans la même journée, ou une journée de dingue. Sur grand écran aussi. Ça va être super cool, donc je vous invite à venir, parce que déjà nous on y sera, donc ça c'est cool. Voilà. Et puis en même temps, ça peut être une journée très intéressante. Oui. Commentry 03600, le code postal, là. Ne vous pensez pas que c'est à Perpète-les-Bains, c'est local. Par rapport à nous où on est à Guéret City, on est à Montluçon, c'est encore mieux. Encore mieux. Donc 1 heure de route pour nous, et puis Montluçon, 10 minutes, un quart d'heure. Ça va être vite fait. Ça va être vite fait. Donc voilà, si vous êtes dans le coin, passez-y, parce que franchement, ça a l'air très bien. Donc pour ceux qui ne pourront pas venir, on y va justement pour filmer un petit peu et montrer un petit peu ce que ça donne. Donc on vous fera une petite vidéo pour... Et bien sûr, on va voir Kéké. Et comme ça, on va regarder un petit peu tout ça, on va filmer tout ça, on va vous montrer ce que ça donne. Mais en attendant, ça sera encore mieux si vous pouvez y venir, forcément. Allez-y les premiers et deuxième jours, parce que si c'est comme le film Insaisissable 3, le troisième jour... Ça sera moins bien. Voilà, passer les 2 premiers jours, on ne sait jamais. La métaphore par rapport à la trilogie. On est parti loin. Bon, en tout cas, on sera ravis de vous y voir. Nous, on vous souhaite de bonnes séances au cinéma. Achetez du support physique. Comme d'habitude, on soutient les éditeurs vidéo, les espaces culturels, les FNAC, les Cultura, etc. Comme d'habitude sur la chaîne. Écoutez, un petit mot de fin, les enfants. Venez au Sénéchal parce qu'il faut rentabiliser les nouveaux sièges. Il a raison. Et c'est pas toujours serré des genoux, tout ça, non. Les autres salles sont très très bien, là on est tombé sur un mauvais emplacement, mais il y a des nouveaux sièges au Sénéchal, donc faut venir les tester. Siège bleu pas rembourré. Romu, un mot de fin. Vivement Insaisissable 4 ou pas. Du coup il est moins mitigé. Il y a une suite a priori, je pense, peut-être. Ça va se dériver en série TV, ça va partir en cacahuète cette histoire, je le sens. Mais c'est possible, tout à fait possible. Bon, en attendant, bande de cinéphiles, on vous souhaite plein de bons films et une bonne santé, et on vous dit à plus tard, bande de cinéphiles. Allez.